Ce programme vous est offert par TNT Africa. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne de télévision. Tout de suite, voici le sommaire. C'est le grand défi du développement durable, le Green Business, un forum international qui réunit les décideurs économiques du monde entier, un accélérateur de croissance économique en Afrique grâce à un homme, Didier Mavozela, dossier à suivre. Et enfin, une jeune femme s'est lancée dans une activité pour aider les enfants à s'épanouir dans la société, un endroit très mixte que l'équipe de Business Congo est allée rendre visite. Portrait à suivre. Voilà pour le menu, bienvenue. L'Afrique en général et le Congo en particulier est en train de connaître un développement intelligent. Les acteurs économiques congolais travaillent à changer la vie des gens au quotidien. Avec un ambitieux programme de développement durable, la Chambre de commerce de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville s'est lancée dans une initiative durable. Un homme, une intelligence, Didier Mavozela a mis en place le Green Business, un forum international sur l'économie verte. Il réunit les experts ainsi que les décideurs économiques. Une problématique est mise sur la table. Cette année, la restauration des forêts était le défi à relever. Green Business, c'est maintenant. La plupart des entreprises forestières ont des règles à respecter. Ils ont un permis, un canevas à suivre. Donc ils ont le devoir, oui, de déforester, mais ensuite ils doivent replanter pour éviter que cette déforestation-là détruise totalement les forêts. Les forêts du bassin du Congo couvrent 6 pays au cœur de l'Afrique. Ce bassin du Congo aujourd'hui agit comme le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Ces arbres libèrent de l'oxygène et absorbent du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre responsable des changements climatiques. Ce processus réduit la quantité du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et contribue à ralentir le réchauffement climatique. Les forêts du Congo regorgent, comme vous le savez, une biodiversité vaste et régulent le débit de l'immense réseau hydraulique du fleuve Congo. Elles fournissent également de la nourriture, des médicaments à des millions d'habitants des forêts. Pourtant, le bassin du Congo est aujourd'hui menacé. La conversion des terres pour l'agriculture, le déboisement illégal, l'exploitation irrationnelle des ressources forestières augmentent la pression sur les forêts et sur ceux qui y vivent. C'est dans cette optique que les décideurs du développement durable, les experts et la société civile se sont réunis à la 6e édition de Green Business à Pointe-Noire, capitale économique du Congo. La question du reboisement des forêts était évidemment au centre des débats. Ces forêts contribuent largement, vous l'avez compris, au maintien de la vie et aux moyens de subsistance. Beaucoup dépendent des animaux de brousse comme nourriture. Chaque année, ils consomment plus de 5 tonnes de viande de brousse. In rural area in Congo Basin, people rely up to 60–80% of bushmeat for their protein intake. And the rest comes from fish, from grubs, caterpillar, you name it. But sort of there is no livestock. Ici au Cameroun, par exemple, cette espèce de légume, connue sous le nom de coq, très populaire, sa récolte en devient non durable. Les populations sont obligées de la replanter. Le coq nous sert les enfants pour mettre à l'école, l'habillement, la santé. Dès que tu viens de vendre le coq, tu peux payer des produits pour ta santé. Chaque année, jusqu'à 9 millions de mètres cubes de bois sont légalement coupés dans les forêts du bassin du Congo, une source majeure de revenus des pays de la région. Ici au Cameroun, les recherches ont montré que la quantité de bois vendu illégalement était plus grande que la quantité récoltée légalement. And that means that if we want to deal with sustainable forest management, we have to consider and to include these informal community chains of timber around the country. Au Congo, le gouvernement a mis en place des réformes qui permettront de lutter contre les changements climatiques. Dans ce village, par exemple, les gens subissent déjà les effets des changements climatiques. Les solutions urgentes s'imposent. Chez nous ici, par exemple, la période de pluie commence normalement au mi-août. Mais des fois, on voit la période commence au mois de juillet, tel que nous sommes. Des fois, ça va commencer au mois de septembre. Et quand ça vient, les eaux ne montent pas régulièrement. À un moment donné, ils se retirent. Il y a un désordre de cycle comme ça.
Grâce aux efforts des organisations ainsi que des gouvernants, les populations coopèrent en vue de préserver leur écosystème. Le gouvernement du Congo a donc initié une rencontre internationale, le Green Business, ceci pour informer et réfléchir sur les solutions durables sur l'écosystème forestier. Pour relier efficacement l'information durable, la chaîne de télévision nationale congolaise a compris la nécessité d'ériger un stand d'information pour présenter des offres de programmes aux décideurs économiques. On va inventer demain en faisant comment? En investissant aujourd'hui. Télé Congo est là pour relayer l'information par le canal de nos produits que nous mettons à la disposition des annonceurs qui viendront expliquer, qui viendront alimenter des espaces publicitaires, des annonces pour qu'il y ait un impact, vous savez, entre l'émetteur et la personne qui reçoit. Il faut qu'il y ait une bonne information qui circule. Au niveau des médias, c'est aussi un moyen pour nous de valoriser nos produits, de valoriser les capacités de notre chaîne de télévision et de faire comprendre au public congolais que nous les accompagnons partout, là où besoin sera, pour les informer. Aujourd'hui, les forêts du bassin du Congo sont une bouée de sauvetage pour plus de 60 millions de personnes. Il reste que les gouvernants proposent des solutions efficaces pour lutter contre les changements climatiques. Voilà pour ce reportage. Tout de suite, je vous propose les échos business du gouvernement du Congo-Brazzaville. Ce soir, les échos du gouvernement donnent la parole à Henri Njombo. Il présente ici la ligne directrice du gouvernement sur le développement durable. Quand vous êtes dans un pays en crise, comme la plupart des pays en développement, il faut utiliser des techniques innovantes. Il faut chercher les moyens de s'en sortir et à tout prix. Généralement, les pays disposent de ressources internes importantes pour sortir de l'ornière. Il faut simplement mieux les gérer, il faut mieux les collecter et ensuite les orienter vers des projets stratégiques qui vont contribuer à l'élargissement de l'économie. Ces projets, ils doivent figurer parmi les priorités nationales. Il faut également faire que la gestion de ces ressources soit exemplaire. Il faut un État fort, il faut l'esprit de justice et d'équité. Et quand on en arrive là, on s'affronte à de nombreuses forces d'inertie, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Et puis, se dessiner un objectif de développement durable est un grand défi parce que les facilités pour cela ne sont pas offertes par la communauté internationale. Donc il faut travailler en interne, mais vraiment il faut suer pour y arriver. Mais pour y arriver, on a besoin aussi des hommes performants, on a besoin de capacités, on a besoin des gens engagés, amoureux de leur pays, donc de vrais patriotes. C'est ça. Et progressivement, on va commencer à atteindre des résultats qui vont encourager l'effort collectif et produire encore de meilleurs effets. Monsieur le ministre, à vous entendre parler, vous êtes un homme, vous passez votre temps à réfléchir sur le développement durable du Congo, à réfléchir sur les solutions à proposer pour faire en sorte que le Congo se développe dans ce secteur. Alors, monsieur le ministre, comment voyez-vous l'avenir du Congo dans 5 ans? C'est en 2012 que, à la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio + 20, que le monde s'est engagé à promouvoir le développement durable dans tous les pays, y compris en passant par la promotion de l'économie verte. Donc cette décision a été prise, tout le monde a mis sur le même pied d'égalité, on a tracé une ligne de démarcation et il faut justement que l'on commence à agir, à évaluer notre action et
à apprécier en fait les pas accomplis. Pour cela, le rapport est prêt pour convoquer une réunion nationale pour valider cette stratégie. Voilà, sans transition, une jeune femme très dynamique vient de mettre en place dans la capitale économique du Congo, Pointe-Noire, une solution pour permettre aux enfants de s'épanouir dans diverses activités. Cette initiative très louable est un rêve qui venait de se réaliser. Voici donc le portrait de la semaine. Laetitia vient de mettre en place à Pointe-Noire un centre de loisirs pour enfants. Sa plus grande expérience, elle l'a acquise en France. Ancienne directrice d'une crèche dans un grand département français, aujourd'hui elle a décidé de rentrer au Congo pour participer à son développement. Une initiative qui profite bien évidemment aux enfants de Pointe-Noire. Un lieu de mixité culturelle. J'ai eu cette idée, pourquoi pas créer un espace où les enfants qui allieraient un espace d'éveil, qui allierait également la promotion de l'éveil culturel, artistique, mais au même temps qu'il soit un espace avant tout ludique. C'est-à-dire que les enfants apprennent à vivre ensemble. Parce qu'un enfant, pour se développer, il a besoin... Il se développe, il apprend plus facilement les règles en jouant. Voilà. Donc l'idée principale c'est celle-là. Il faut que l'enfant vienne, qu'il apprenne mais tout en jouant, tout en s'amusant. Et c'est en jouant avec les autres, aux côtés des autres, qu'il apprend la différence. Parce qu'on est tous différents. Mais si on aborde ces notions-là dès la plus petite enfance, effectivement, ils seront ouverts à la différence. Mais la différence, pas que culturelle, mais qui peut être aussi sociale. Et qui peut être également, voilà pourquoi je veux vraiment que ce lieu soit un lieu de mixité sociale et culturelle. D'où l'accueil des enfants également en situation de handicap. La participation, elle est de 6 000 francs. C'est pas excessif. Parce que au vu dans tous les cas de l'objectif et puis de la richesse des activités qui sont proposées, parce que ce n'est pas que des activités récréatives, mais également des activités artistiques et culturelles. Cet établissement voudrait vraiment la promotion de la mixité sociale. Voilà pourquoi, au travers de ces activités, on espère pouvoir atteindre cet objectif, mais également s'inscrire réellement dans le tissu social local. Voilà, c'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.